Bonjour, 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 toi qui m'écoutes aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi matin du 28 juillet 2025. Je me suis réveillée ce matin, un jour comme les autres, mais avec cette particularité que j'ai sentie sur mon cœur, un gros fardeau, une grande lourdeur, une grande lourdeur. J'ai vu quelqu'un autour de moi, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dans une situation que je trouve vraiment chaotique, de maladie. Et la personne a fait une photo de son état et me l'a envoyée. Et honnêtement, ça ne m'a pas laissée indifférente. Très habituellement, face à ce genre de situation, je prie avec foi et je suis en paix. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a demandé de faire plus que juste simplement prier, mais d'amener une exhortation complète là-dessus. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es malade, ou bien que tu connais quelqu'un qui est malade, je t'invite, n'est-ce pas, à écouter ce vidéo ou alors à partager ce vidéo aux personnes qui sont malades, parce que c'est une capsule spéciale que je fais aujourd'hui, juste sur la parole de Dieu. La particularité de cette capsule audio, c'est l'état de mon cœur aujourd'hui. Et devant le Seigneur, je dis, il y a trop de personnes souffrantes autour de moi, Seigneur. Et je veux juste proclamer ta parole. Parce que tout au long de cette semaine, n'est-ce pas, le Saint-Esprit nous a entretenus sur la puissance de la parole de Dieu. Et je vais rester dans cette veine pour proclamer la parole de Dieu avec confiance et avec assurance, de manière à ce que moi-même, je sois transformé par elle et que toute personne qui est connectée à ma voix en ce moment, toute personne qui connecte à ma voix à travers cette capsule audio reçoive la même guérison, la même restauration, la même paix et je dirais même la même vie. Parce que maintenant, je déclare que nous sommes connectés à la source de grâce. Alléluia. Alors, je vais parler de la puissance de la parole de Dieu encore aujourd'hui. Ésaïe 53 au verset 5. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Comment tu le reçois? Il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. On peut le comprendre, n'est-ce pas, sous plusieurs angles. Mais le premier angle ici, n'est-ce pas, par lequel nous devons recevoir cette parole est d'abord son sens spirituel. Vous savez que le spirituel, n'est-ce pas, est la fondation de tout. De tout. Si dans notre spirituel tout va bien, tout le reste, corps, âme, ça coule. L'extérieur coule, le relationnel coule, le professionnel, les business, tout coule. Tout coule. Donc recevons cette parole, la puissance de cette parole, de la bonne façon. Les meurtrissures de Christ font référence aux souffrances qu'il a endurées. Ses coups à la croix, la flagellation, la crucifixion, chaque coup qu'il a reçu, n'est-ce pas, lorsqu'on le clouait, lorsqu'on lui mettait des clous dans les mains, chaque coup qu'on donnait à ces clous, chaque douleur qu'il a reçue pour porter sur lui nos péchés, notre culpabilité, mais aussi nos maladies. Cette guérison est d'abord spirituelle, nous réconciliant avec Dieu notre Père, pour une restauration intérieure, pour une restauration spirituelle, pour nous ramener d'abord à la maison, à l'endroit où nous sommes parfaits, accomplis, comme il le dit. Elle peut aussi concerner notre corps et notre âme, bien entendu, car le salut de Dieu est complet, n'est-ce pas? Le salut de Dieu est complet, ce n'est pas juste une guérison simple.
C'est le salut. Dieu, nous sommes sauvés. Notre âme est sauvée. Nous sommes délivrés. En grec, le mot sozo signifie sauver, guéri, délivré. Alors proclamez la parole de Dieu aujourd'hui, tout en sachant qu'elle est puissante, qu'elle est vivante, qu'elle est opérante, qu'elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. C'est fait acte de foi. Quand tu dis, par tes meurtrissures, Jésus, à la croix, je suis guéri, tu déclares ta foi en l'œuvre achevée de la croix. Une œuvre achevée. C'est un acte de foi, une prière, une confession de vérité sur ta propre vie. Alléluia. Et si on s'arrêtait un peu pour méditer là-dessus, par ces meurtrissures, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus à la croix, par chaque clou, chaque coup de marteau, chaque douleur, chaque peine, chaque blessure à la croix. En contrepartie, je reçois la guérison dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Première chose, à l'endroit où tu es, tu peux fermer tes yeux si tu es confortable. Regarde à la croix. Lorsque tu déclares ces mots, tu te rappelles que Jésus a tout porté à la croix. Ton péché, ta honte, cette maladie honteuse, cette douleur qui t'empêche de t'épanouir, tes blessures intérieures, les blessures de ton âme. Il est écrit, il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes fautes. Alors réfléchis un peu. Oui, réfléchis un tout petit peu maintenant. Qu'est-ce que tu portes encore toi-même que Jésus a déjà porté à la croix? C'est quoi que tu portes encore aujourd'hui sur toi que le Christ a déjà porté à la croix? Identifie cela et dépose-le à la croix. À la croix. Dépose-le aujourd'hui à ses pieds. Dis, Seigneur Jésus, je viens te déposer ce fardeau. Je viens te déposer ma honte. Oui, cette honte que je traîne depuis. Ce mal-être. Toutes ces douleurs émotionnelles, je viens de les déposer. Je viens de déposer ce découragement à tes pieds. Seigneur Jésus, je viens de déposer ce fardeau encore à tes pieds. Je viens de déposer, Seigneur, mon incapacité à tenir le coup à tes pieds. Je viens de déposer mon inconstance. Je viens de déposer mon instabilité émotionnelle à tes pieds. Je viens de déposer ma procrastination. Je dépose cette douleur dans mon corps. Cette douleur physique, tu peux la nommer. Je viens la déposer à tes pieds. Cette chose qui me garde captive loin de toi, qui m'empêche de vivre la liberté pour laquelle tu es mort à la croix. Cette chose qui m'empêche de vivre pleinement les avantages ou les conséquences de ton sacrifice à la croix. Je viens déposer tout cela à tes pieds. Les défis financiers, je viens déposer ça à tes pieds, Seigneur. Oui, Seigneur, le poids de l'endettement. Je dépose le poids de l'endettement à tes pieds. Toutes ces choses qui nous rendent malades d'une manière ou d'une autre. Seigneur, tu as vu l'état de mon corps physique. Oh, tous ces dysfonctionnements, toutes ces douleurs, Seigneur, toutes ces malformations, je les amène à tes pieds. Je les amène à tes pieds. Identifie, nomme-les.
Et amène ça au pied de Dieu. Dépose-lui ça au pied de Jésus, au trône de grâce. Et maintenant, accepte la guérison complète. Tu t'en es débarrassé. Reçois maintenant la guérison qu'il t'offre. Elle ne se limite pas au corps. Elle touche ton esprit qui est pardonné, justifié, réconcilié avec Dieu. Tu te rappelles l'histoire de la femme, n'est-ce pas, qui a perdu du sang pendant 12 ans. Oh, lorsqu'elle a touché le pan du vêtement de Jésus. Non seulement elle a reçu la guérison physique instantanée, mais Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. La guérison que Dieu te donne aujourd'hui est beaucoup plus une guérison, beaucoup au-delà d'une guérison physique. Oui, elle est spirituelle, elle te sauve carrément. Ton esprit est pardonné, ton âme, tes pensées sont renouvelées, tes blessures intérieures sont restaurées. Oui, elle touche ton corps aussi, cette guérison que Jésus t'offre aujourd'hui. Les maladies physiques soumises à la puissance du nom de Jésus, n'est-ce pas, disparaissent. Il est écrit, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Alors aujourd'hui, si je suis en paix, Seigneur, c'est parce que tu as porté sur toi le châtiment par lequel je suis en paix aujourd'hui. Et je t'en remercie. Demande au Saint-Esprit maintenant, à l'endroit où tu es. Saint-Esprit de Dieu, montre-moi où j'ai besoin de la guérison de Dieu aujourd'hui. Ça peut être les aspects cachés de ta vie. Peut-être tu es en train de te dire, ah, peut-être ça ne me concerne pas vraiment, je ne vois pas vraiment sur quel aspect. Demande au Saint-Esprit de te montrer ces endroits où tu as besoin de la guérison de Dieu, n'est-ce pas? Ça peut être des endroits subtils, des endroits voilés que l'ennemi tient cachés. Parfois, ça peut même te paraître légitime, ces choses-là. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu as certainement besoin d'une guérison plus que tu ne l'imagines. Amen. Alors proclame la vie de Christ en toi maintenant. La troisième chose, oui, tu as regardé à la croix et tu as vu que tu portais encore des choses, n'est-ce pas, que le Christ avait déjà porté. Et tu as décidé, n'est-ce pas, de lui soumettre toutes ces choses-là. Tu as accepté la guérison complète en toi. Et tu as ouvert ta vie au Saint-Esprit. Tu lui as donné, n'est-ce pas, la permission de te montrer ces endroits où tu as besoin de guérison. Et maintenant, proclame la vie de Dieu en toi. La vie de Christ, proclame-la. Romains 8 nous dit que nous ne devons rien à la chair, mais que nous devons tout au Saint-Esprit, parce que lui, il amène en nous, n'est-ce pas, la paix et la vie. Or, la chair nous amène à la mort, à la destruction. Lorsque nous nous reposons sur notre chair, sur nos forces personnelles, nous allons tout droit au mur, à la mort. Alors que lorsque nous nous reposons sur le Saint-Esprit, ce que le monde appelle force intérieure, nous appelons cela Saint-Esprit. C'est le moteur, le seul et unique moteur de notre vie, le seul et unique moteur de notre foi, notre conducteur dans la vérité. Donc, aujourd'hui, nous allons proclamer la vie de Christ que le Saint-Esprit s'assure de nous garantir jour et jour. Ta foi s'exprime par ta bouche. Tu proclames la vérité même quand tes circonstances disent le contraire. Alors, dis-le avec moi, par tes meurtrissures, Jésus, je suis guéri. Conjugue-le au présent simple de l'indicatif parce que la foi se passe aujourd'hui. La foi est au présent simple. Alors Seigneur, je reçois cette parole dans mon cœur et je crois et par ma bouche je proclame. Par tes meurtrissures, je suis guéri, je suis restauré, mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé. Répète cette vérité encore et encore. Je refuse le mensonge de l'ennemi. Je crois ce que Dieu dit. Je crois en la puissance de la parole de Dieu et je déclare que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Hébreux 4, 12. Seigneur, je me tiens sur ta parole et je déclare que ta parole est puissante, elle est vivante, elle opère dans ma vie. Par tes meurtrissures, je suis guéri, restauré et sauvé. Alléluia. Oui, et pour terminer, tu peux sceller tout ce que tu viens de dire par une prière. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'engager ta foi. Parce que Christ est déjà engagé ici. Alors tu as besoin de t'engager pour une rencontre cœur à cœur avec lui, afin que toi, tu sois en lui, lui en toi, vous fusionnez et que sa vie coule en toi librement et joyeusement pour opérer cette œuvre transformatrice dans ton corps, ton âme, tes pensées, dans ton esprit, dans tout ton écosystème, au nom de Jésus. Alors prions. Père céleste, papa, notre papa, je viens devant toi avec foi et reconnaissance pour le sacrifice de Jésus-Christ. Merci Jésus pour tes meurtrissures, tes blessures, ton sang versé pour moi. Je déclare aujourd'hui que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Je reçois ta guérison complète dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je renonce à toute maladie, toute douleur, toute blessure intérieure qui voudrait m'éloigner de la vie abondante que tu as promise. Saint-Esprit, esprit de guérison, esprit de restauration, esprit de résurrection, esprit de vie, viens restaurer ce qui est brisé, renouveler ce qui est fatigué et vivifier ce qui est mort en moi. Je proclame que la paix de Dieu remplit mon cœur, mon âme, mon esprit. Et la puissance de la croix agit dans mon être. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ensemble nous disons, ainsi soit-il, papa. Amen. Amen. Bonne journée.